Amen. C'est bon de comprendre comment prier et les choses on peut prier pour. C'est une grande bénédiction dans nos vies. Souvent, on laisse les choses. Oh, j'espère que quelqu'un va acheter la maison. On a besoin de faire ci et ça, mais j'ai besoin vendre la maison en premier. On a un droit de demander les choses. C'est vraiment merveilleux. J'ai raconté l'histoire, comment on a déménagé ici, à l'extérieur de notre maison. On a commencé l'église dans notre maison. Après, on dit, OK, on va vendre la maison et on va chercher une place pour nous et une place pour l'église. Et on a besoin de toutes fonctions en même temps. Et dans la même heure, on a donné une offre sur une maison qu'on a regardé plus que 2 ans. On regardait de temps en temps sur l'Internet la maison. Et quand on a pris la décision, on va donner une offre pour la maison. La même heure, on était à la table, discuter les détails pour notre offre. Et un autre agent d'immobilier a appelé la nôtre pour dire, « Oh, où es-tu? Oh, tu es là à leur maison? Reste là, j'ai une offre pour leur maison. » C'est le même. Et les personnes, on a déclaré la parole de Dieu. On avait une maison juste à côté de l'autoroute. Combien de vous étiez là dans la maison où on a commencé l'église? Oui, amen, plusieurs. Et il y a beaucoup de bruit à cause de l'autoroute. C'est pas un problème pour moi, ce n'est même pas ça, mais on était là. Dieu dit, c'est la maison, tu commences l'église. Et on a prié, Seigneur, on a besoin de quelqu'un qui va dire, oh, j'aime cette maison, c'est ma maison, on va acheter cette maison. Pour 9 mois, personne n'a regardé, juste une personne a regardé la maison. Une fois, fait un tour, c'est le dernier mot. Rien. Pour 9 mois, on n'était pas, c'est une tentation d'être inquiété. On a besoin, la pression de vendre les choses. Il y a toujours la pression dans la vie, mais on déclarait la parole. Je dis à Cindy, ça prend juste une personne d'acheter une maison. Ce n'est pas possible pour 5 personnes. Donc, on a besoin juste d'une personne de venir pour vous regarder et dire, c'est le mien. Et on a dit, Seigneur, on a besoin de quelqu'un avec le cash. Tu comprends? Parce que des fois, tu as besoin d'attendre. Il a besoin de vendre leur maison. Il attend pour nous pour vendre leur maison. Il y a un problème avec la banque et l'hypothèque. On a besoin de quelque chose, Seigneur. On a fait nos demandes et on a déclaré, c'est vendu. Merci Seigneur, notre maison est vendue. Quand on a passer une autre semaine, personne n'a visité. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh Seigneur, pourquoi? Non, on dit, merci Seigneur, notre maison est vendue dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est vendu. On a déclaré les choses qu'on veut voir. Jésus nous a dit, tu peux avoir les choses que tu dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, pourquoi tu es là? Non. Il dit, si tu parles à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois les choses que tu dis, tu le verras. Oh, tu peux avoir les choses que tu dis. Oh, je suis millionnaire. Non, tu as besoin de comprendre, avec tout le conseil de la parole de Dieu, on déclare les choses par la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Et si il n'y a rien dans la parole, on n'a pas une fondation pour notre foi. Pour déclarer les choses fous, on n'a pas la foi pour ça. On a besoin d'avoir. C'est quel verset tu prends pour ça? C'est quel verset tu as pris pour vendre la maison? Parce qu'on avait une parole du Seigneur, c'était notre maison pour commencer l'église. C'était le temps, c'était le désir de notre cœur. On a besoin de vendre la maison pour l'église, de ménager des choses. Il rencontre tous nos besoins, la Bible dit. C'est un besoin. Donc, on a déclaré, c'est vendu dans le nom de Jésus. Un monsieur, une madame, un couple est venu, elle a dit, oh, et c'est vraiment bizarre pour moi, parce qu'il avait l'argent, c'est un homme d'affaires avec beaucoup d'argent. Ils ont regardé à l'autre côté de la ville, en Sillery, une maison, une grande maison, double le prix de notre maison. Mais elle a dit, non, j'aime ça, je veux la maison, mon cher. Il a dit, oui, chérie. Il a dit, oui, amen. Merci, mon cher.
Et il a dit, elle aime la maison vraiment, elle le veut, donc on va acheter ton maison. Est-ce que c'est correct si on paye le cash? Je dis, oui, c'est correct. C'est pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? On a reçu exactement comme on a déclaré. Et on a continué pendant les 9 mois. Oh, c'est facile. Oh non, c'est pas toujours facile. Mais c'est la vie de la foi. C'est la persévérance. La persévérance. On continue, on n'abandonne pas. Si on tombe, on se lève. Et c'est pas terminé. Si on se lève, c'est pas terminé. Oh, on a été frappé. On a tombé encore. On se lève. Si on reste, on tombe et on reste là, c'est terminé. 1, 2, 3, c'est fini. C'est le diable, l'arbitre. 1, 2, oh non, il bouge. Oh, il se lève. Il se lève encore. OK, c'est pas fini. OK. Oui, c'est nous. C'est la persévérance. Ce matin, je veux parler au sujet de notre autorité. Combien de vous achetez le livre? On avait à rabais, vraiment. Okay, bon, c'est notre livre encore pour juillet, l'autorité du croyant. Malheureusement, on n'a pas plus de livres et j'ai pensé que je vais prendre plus à Drummondville cette semaine, mais personne n'était là. La femme qui prend soin de ça est en vacances et j'ai pensé, je vais appeler Pasteur Ken et il a un clé, il peut regarder les choses, on peut prendre plus de livres, on va visiter avec lui, il prend les livres. Et j'ai dit bonjour, c'était un après-midi cette semaine, j'ai dit bonjour, ça va? Et j'ai pensé, il semble, oui, ça va, oui, vraiment. Elle dit, oui, mais c'est 3h30 dans le matin ici. Je dis, tu es où? Elle dit, Allemagne. Oh, excuse-moi. Pourquoi tu réponds à ton cellulaire? Excuse-moi. Mais donc, ce n'était pas disponible pour avoir les livres. J'espère cette semaine, on va prendre plus de livres. Donc, revenir si tu n'as pas pris un livre, c'est $1, c'est un bon prix, mais c'est un sujet qui va changer votre vie. Absolument, il va changer votre vie quand tu trouves ton autorité. Donc, on va regarder, prendre la Bible. Si vous avez besoin d'une Bible, tu peux emprunter une de nos Bibles, on a plusieurs, parce que c'est bon pour vous de voir dans la Bible pour toi-même, pour être certain, je ne dis pas le mensonge. On va regarder certaines choses. On a discuté dans notre groupe maison, c'était notre sujet, mais on va discuter parce qu'il y a certaines questions aussi on a trouvé. Donc on va regarder. Premièrement, on va regarder Jésus et son autorité. Donc tournez avec moi à Matthieu 28. Matthieu, le premier livre dans le Nouveau Testament, Matthieu 28, versets 18 et 19. C'est bon. Êtes-vous là? OK. Matthieu 28, 18 à 19. Jésus, et on a plusieurs versets. On va passer quelques-uns rapidement, donc restez avec moi. Matthieu 28, versets 18 et 19, on dit ici, c'est la grande commission. Il a commencé ici. Jésus s'est approché, leur parle ainsi. Jésus parle, il dit, tout pouvoir m'a été donné, ou on peut dire toute autorité. Le mot dans le grec est traduire des fois autorité, des fois pouvoir, des fois juridiction. Ça dépend du contexte. Et on a discuté le pouvoir. En anglais, on a le mot power. Power et power, même mot. Mais en français, il y a puissance, power est traduit puissance des fois, et des fois pouvoir. En regardant le pouvoir ici, une des définitions de pouvoir est autorité. Okay? Mais j'aime à dire autorité pour être certain, c'est clair la signification. Parce que ce n'est pas juste une capacité Jésus a été donné.
il peut faire quelque chose, il a le pouvoir, mais il a l'autorité de faire quelque chose. Donc, regardez, il dit ici, tout pouvoir, toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, etc. Mais remarquez, il a dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné, déjà, dans le ciel et sur la terre. Allez, vous allez. Mais Jésus, c'est toi avec l'autorité. Non, ici, on trouve notre procuration. Tu comprends la procuration? Okay? C'est quand, par exemple, une fois, on avait quelque chose avec la maison et, quand on a déménagé ici au Canada, on a gardé notre maison en Floride pour un temps, et on a loué notre maison pendant qu'on a déménagé ici pour un peu plus de bien, l'argent, et pour nous aider et des choses. Et après un temps, on dit, OK, c'est le temps. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce qu'on avait juste, dans l'intérieur, on a discuté, on a gardé la maison 1 an, 6 mois, quelque chose comme ça. Et on a dit, es-tu prête à vendre la maison? Elle a dit, oui, je pense que c'est le temps. Oui, je pense que c'est le temps. On va vendre la maison. Ce n'est pas nécessaire. C'est plus de troubles. Juste pour chaque mois, on a besoin de faire les choses, payer la personne qui surveille les choses. Et les personnes dans la maison disent, on va acheter. Quand tu es prête pour, juste dis le prix, on va acheter. On dit, OK, merci. On a dit le prix, ils ont acheté. Et c'était 2-3 mois plus tard, le marché a tombé aux États-Unis. Toutes les maisons, en particulier en Floride, perdent leur valeur. Et malheureusement, les personnes qui nous ont acheté la maison de nous, ils ont perdu la maison. C'est triste, vraiment. On a passé plus tard pendant une visite et la pelouse était très haut comme ça en avant. C'était triste. La banque a repris la maison. Mais, pourquoi j'ai dit ça? Oui, donc c'est bon de suivre le Saint-Esprit. Oui, la procuration, merci. Et quand on a déménagé ici, on n'était pas là en Floride pour signer les documents. Mais on a besoin de signer les documents. Donc, on a fait une procuration avec un document pour notre agent immobilier pour déléguer notre autorité. C'est notre maison, ce n'est pas d'elle. Elle est une amie de nous, mais elle n'a pas le droit de signer les documents pour vendre notre maison. Mais on a donné une procuration. C'est quelque chose de légal qui donne à elle l'autorité de nous pour signer en notre nom pour vendre la maison. Tu comprends? Donc, on voit notre procuration ici avec l'autorité de Jésus. Il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez. Allez. Et en mon nom, fais ci et ça. N'est-ce pas? Okay? C'est notre procuration. On a reçu l'autorité de Jésus. Regardez Éphésiens 1. Quelle autorité? Il a quoi? Éphésiens, Actes, Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens 1, verset 20. Paul prie pour l'Église ici, pour les disciples. Il veut qu'on comprenne les finis grandeurs de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il a déployé, quoi? La puissance de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Jésus était ressuscité des morts et il est assis à droite main de Dieu. Okay? Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il est au-dessus de toute autorité. Ça veut dire qu'il est la grande autorité. Et on comprend, à droite du trône d'un roi, c'est une position d'autorité. Parce qu'il est juste là, juste à côté le roi. C'est une position d'autorité. Rappelez les disciples,
le maman a demandé pour ces garçons, deux des disciples de Jésus, d'asseoir à gauche et à droite de Jésus sur son trône quand il vient dans le royaume. Il a dit, c'est pas pour moi pour donner, c'est de mon Père. Parce qu'elle veut l'autorité pour ses garçons. Elle demandait la faveur de Jésus. Elle dit, c'est pas pour moi. Mais on comprend la position à côté du trône, c'est une position d'autorité. Et Jésus était placé là, et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore le siècle à venir. Donc Jésus, il a reçu, il était dans une position d'autorité. Bravo Jésus, oh bon pour toi. Mais ce n'est pas juste pour toi, parce que rappelez, allez. Il a dit allez aux disciples. Okay? On va reculer un petit peu. C'est quoi l'autorité? Juste selon le dictionnaire français, l'autorité, la définition, c'est le pouvoir ou le droit de donner des ordres, de prendre des décisions et d'être obéi. Des fois, on regarde peut-être une maison, je rappelle un film, une madame a perdu quelque chose et une fille a trouvé ça et elle a joué, c'était un collier précieux d'un musée. La madame a perdu et elle est arrivée à la maison dans le film et la petite fille a répondu à la porte avec ça. Elle jouait avec le chapeau et des choses, elle jouait la maison et elle avait les choses précieuses. Et la madame a expliqué à sa mère, c'est vraiment, j'ai besoin de collier. Et la fille a commencé à pleurer. Oh non, c'est le mien, nanana. Et la maman a dit, oh c'est difficile pour elle. Et ils ont discuté. Enfin, la madame dit, voyons donc, qui est en charge ici? Elle a pris le collier et est partie. Des fois, on pense, qui est en charge ici, des fois? On regarde la situation. D'être obéi, c'est l'autorité. D'être obéi, le pouvoir de donner les ordres, de prendre des décisions. Qui prend les décisions? C'est la personne en charge. L'autorité qui prend les décisions. D'être obéi. Donc, c'est une bonne définition d'autorité. Ça s'applique spirituellement aussi. Donc, une fois on comprend que Jésus a reçu l'autorité, on a besoin de le fonctionnement de son autorité dans notre vie, pour nous. Okay? Regardez Éphésiens, nous sommes là, tournez la page, Éphésiens 2. Éphésiens 2, on a déjà vu le premier chapitre, Jésus a reçu l'autorité, il est droite main de Dieu, au-dessus de toute autorité, toute domination, toutes les autres choses. Okay? On dit bravo Jésus. Mais regardez Éphésiens 2, on va commencer à verset 4. Non, on va commencer à verset 1, parce qu'il y a une autre chose. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il parle au sujet avant Jésus. Okay? On était morts devant Dieu dans nos péchés. Et selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Okay? On va commencer maintenant au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il dit avant Jésus, on était morts devant Dieu dans nos péchés, on n'était rien avant Jésus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Donc, il dit, quand on reste sur Jésus, il nous a rendus à la vie. On était ressuscités avec Jésus et on était
avec lui, assis il est assis où? Dans une place d'autorité, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout pouvoir, tout nom qui sont nommés. C'est notre place aussi, parce que nous sommes en Christ, assis avec lui, dans une position d'autorité. Mais souvent, on pense, oh, Dieu est en contrôle, il est en charge de tout, j'ai aucune affaire avec rien, juste les choses qui arrivent, les choses qui partent, je suis innocent, sans contrôle, Non, il nous a placés en Christ dans une position d'autorité. Il y a plus, OK? Regardez Luc 9, rapidement, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, autorité encore, sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il a appelé les 12, les disciples, il donnait le pouvoir, l'autorité pour guérir les malades et chasser les démons. Regardez le prochain chapitre. Parce qu'on pense, oh bravo les 12, hey, les garçons. Luc 10, verset 1. Le prochain chapitre. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Un autre. 70. Et il les envoya 2 à 2 devant lui. Où est l'autorité pour eux? Regardez verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont pris l'autorité de Jésus, sorti de lui et fait les choses dans la ville, juste comme lui, en son nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, autorité encore, de marcher sur... c'est l'autorité parce que ce n'est pas juste une capacité. On ne marche pas spirituellement sur les... Nous sommes dans le naturel. Il ne parle pas littéralement des serpents, mais des choses de l'ennemi qui sont dans le royaume de l'esprit. C'est pourquoi c'est une autorité, ce n'est pas juste une capacité, c'est de pouvoir, autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien, dis rien. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Mais pourquoi les chrétiens disent, oh, les mauvaises choses arrivent, oh, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as l'autorité. Et tu fais rien, rien ne se passe, sauf les mauvaises choses. En Jésus-Christ, on a une autorité. Okay. Je vais donner 4 versets dans la Bible que c'est dans le livre, on a vu Kenneth Hagin a une vision de Jésus et il a commencé à dire, tu as l'autorité. Il racontait l'histoire où le démon a apparu dans la vision entre lui et Jésus. Et Jésus explique les choses, mais le démon a sauté et il fait les bruits, fait les choses. Et Kenneth Hagin dit, je vois que Jésus continue de parler, mais j'entends rien. Pourquoi il ne fait rien de ce démon-là? Il ne fait rien. Et il dit, pourquoi il ne fait rien? Je manque les choses qu'il dit. Et enfin, Kenneth Hagin, dans la vision, il a dit, arrête dans le nom de Jésus. Et soudainement, le démon est tombé sur le plancher et il est tombé. Il a dit, sors d'ici. Et après, Jésus dit, c'était pour toi de faire, pas moi. Il a dit, hein? Excuse-moi? Il a dit, je pourrais faire rien pour lui. C'était à toi. Parce que Jésus, il a déjà vaincu l'ennemi. Son job est terminé. C'est pourquoi il est assis. Maintenant, il a dit, allez, mes disciples, allez. Mais Jésus, on attend. Non, on attend pour lui de faire les choses.
Donc, dans la vision, Jésus dit, tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Et il dit, non, pas vraiment. Et peux-tu me donner les références dans la Bible? C'est la sagesse. Même si Jésus lui-même apparaît, on a besoin de rester avec la parole. C'est où parce que le Saint-Esprit et la parole fonctionnent ensemble, toujours, ne sont jamais contraires. Et Jésus a dit, je ne vais pas donner 2, 3, je vais donner 4. Et les 4 versets étaient ici. Marc 16. Regardez, Matthieu, Marc 16. Encore une autre portion de grande commission. C'est les preuves dans la Bible, des versets qui disent on a l'autorité de faire quelque chose à propos du diable. À propos du diable, les démons, oui, et les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie. Marc 16, verset 15, allez. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est la grande commission, juste comme on a trouvé en Matthieu 28. Mais Marc, il a ajouté les autres paroles de Jésus, que Matthieu n'a pas inclus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est qui aujourd'hui? Quelqu'un ici? Oui, c'est moi. Okay. C'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, le premier, et ils chasseront les démons. Ce n'est pas possible de chasser les démons si tu n'as pas l'autorité. Si je suis enseignant dans une classe et un étudiant vient et dit « Hey, débarrasse-toi, je vais enseigner. » Excuse-moi, je suis l'autorité ici, pas toi, assis-toi. Jésus a dit, c'est les miracles. C'est miraculeux. Les choses qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Encore les choses de l'ennemi. Ce n'est pas blessé. C'est une autorité pour chasser les démons. Le prochain verset, Jacques 4. Jacques 4, rapidement. Verset 7, il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Ce n'est pas possible. Si on n'a pas une autorité sur le diable, ce n'est pas possible de résister le diable. Mais Jacques ici, il nous a dit, on a un droit de résister au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Avez-vous jamais entendu quelqu'un qui a résisté l'arrêt? Le policier arrive et il résiste. Il y a une arrestation. Il résiste l'arrestation. C'est vrai? OK. Comment tu fais ça? Oh non. Le policier arrive et si quelqu'un reçoit une amende, contravention pour, il a ajouté les autres choses, de résister l'arrestation, c'est pas juste oh non, ne me prends pas. Non, il résiste, il pousse le policier, il résiste, mais tu ne me prends pas. On résiste le diable. Mais plusieurs chrétiens disent oh, non, s'il te plaît. C'est pas comment on résiste. On dit hey, pas dans ma maison, dans le nom de Jésus. On se lève. Tu vois sur les émissions, les personnes contre plusieurs. Ils se lèvent, la poitrine. Si on fait la même chose dans l'esprit avec l'ennemi. Non, pas dans ma mariage, pas dans ma maison, pas avec mes enfants, oh non, dans le nom de Jésus. Et on prend notre position d'autorité. C'est quoi l'autorité? On donne les commandes d'être obéi. C'est nous, en Jésus-Christ. Il ne dit pas,
prie, oh, demande Jésus de faire quelque chose au sujet. Il est terminé, il est assis. Il dit, c'est à toi. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Le troisième, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Juste après Jacques. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, on a un adversaire, mais il est vaincu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Certaines autres traductions disent cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui. Qui résiste? Jésus? Non, c'est vous. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tout le monde, tous les frères et sœurs ont besoin de résister. Résistez. Et Jacques dit, il s'enfuit de vous. Encore, on a une autorité si on peut résister. Et le dernier, Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 27. « 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. » C'est simple. Ferme la porte. Dis non. Juste dis non. Mais en même temps, quand on comprend ces versets, il y a des autres exemples, des autres choses dans la Bible aussi. C'est le cas que Jésus a donné dans la vision c'est bon. Mais chacun de ces versets nous montre qu'on a une responsabilité. On a un droit, on a une autorité de se lever et à dire quelque chose. On ne prie pas. Oh, le diable me chasse. Seigneur, fais quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Oh, le diable est dans la maison, il mange tout. Oh, il prie la télévision et c'est dans le camion, il sort avec ça. Comme on n'a rien à faire. Non, il a dit, résiste l'ennemi. Ne donne pas l'accès à l'ennemi. C'est notre autorité. Okay? Mais notre autorité, comme toutes les choses de Dieu, fonctionne par la foi. Si on ne croit pas ça, ou si nous sommes ignorants, par exemple, si quelqu'un est sauvé, on comprend Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité et il peut être notre sauveur si on accepte ça. On croit, on confesse le nom de Jésus, il est notre sauveur. Okay? Si personne n'a jamais dit à moi la vérité, je reste sans sauveur. Parce que j'étais ignorant de ça. Ou peut-être quelqu'un m'a dit la vérité et j'ai rejeté. J'ai dit, oh non, je ne crois pas ça. C'est un conte de fait. C'est la même chose avec toutes les choses de Dieu. Si on reste ignorant de notre autorité, et c'est, je pense, la plupart des chrétiens, nous sommes ignorants. On a une autorité qu'on n'a jamais utilisée parce qu'on était ignorants de ça. Oh, je prie. On espère que quelque chose se passe. Oh, Dieu fait quelque chose, regarde. On sait, il nous regarde. Parce que quand j'ai grandi dans une église traditionnelle, on a dit tout, oh, Dieu te regarde, il voit. Oui, mais il ne fait rien. Pourquoi il me regarde et ne fait rien? J'étais mes pensées, même comme un enfant, comme un adolescent. Ouf, ne dis pas. C'était juste, il a paresseux, il manque la puissance, ou c'est une menace. Oh, Dieu te regarde. Attention, oui, il me regarde, oh non. Non, on a une autorité pour mettre en pratique dans notre vie. Mais si on ne croit pas à ça, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie. OK, je vais essayer de prendre l'autorité. Non, résiste avec une foi, une ferme assurance. On sait qu'on sait.
Comme un policier, il donne dans le livre un exemple de le policier qui arrête le trafic. Le policier, il arrive, il comprend son autorité, n'est-ce pas? As-tu jamais vu un policier arriver pour arrêter le trafic? Comme ça, jamais. Il arrive, il juste, avec confiance, il arrive. Oh, OK, je freine. Un enseignant dans la classe. Si l'enseignant, des fois les nouvelles arrivent dans la classe, pas certains de leur autorité, là, et les enfants, les étudiants sont partout et fous. Mais quand elle comprend qui est en charge, c'est moi. OK, arrête. Assis-toi, arrête ça dans l'arrière. Écoute-moi. Elle prend en charge. Pourquoi? Elle comprend, elle est en charge, elle est l'autorité. C'est la même chose avec les chrétiens. On a besoin de comprendre les versets. Oh, c'est une bonne idée. OK, je vais essayer de prendre. Non, si le policier essaie d'arrêter le trafic, il ne marche pas. Si l'enseignant essaie de prendre contrôle, oh, arrête, s'il te plaît, calme-vous. Il ne marche pas comme ça. C'est le même avec l'autorité d'un croyant. Par exemple, j'avais une cousine aux États-Unis et on a parlé une fois et elle a dit, elle a grandi dans une église traditionnelle comme moi, mais de temps en temps on parle des autres choses parce qu'elle me connaît, les choses qu'on croit maintenant, et elle est toujours dans une église traditionnelle. Et elle avait un problème dans la maison avec un fantôme. Okay? On comprend, les fantômes n'existent pas vraiment, mais il y a des esprits mauvais qui peuvent faire les choses et les manifestations, mais ce n'est pas une raison pour la peur. Okay? Les choses du diable ne sont pas comme Hollywood. Avec c'est fou. Okay? Parce que le diable est vaincu par Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et il nous a donné l'autorité. Ce n'est pas nécessaire vraiment de lutter pour quelques heures avec le diable. On ne voit pas Jésus sur la terre avec quelqu'un, fait des choses. Non, il donnait la commande de la foi, sort de lui. Il ne dit pas le nom de Jésus, mais c'est lui-même. Et c'est arrivé. Donc, ma cousine a expliqué, oui, on avait les problèmes dans la maison. Et j'ai raconté une autre histoire. Pendant nos temps en Floride, on avait, pas la dernière maison, mais la maison avant, les enfants étaient petits. Et on avait un bruit dans la maison, en tout temps. Comme ça, sur le plancher. Et la première fois, on a entendu, c'est quoi ça? C'est qui? On est arrivé, personne n'était là. Quelqu'un marche, mais personne n'était là. On dit, c'est quelque chose, parce que notre maison était élevée un petit peu avec une chose autour. Et j'ai pensé, quelque chose est en dessous de la maison, on fait le bruit, on entend dans la maison. C'est rien. Encore, on entend, c'est quoi ça? Quelqu'un est ici, personne n'était là. On a pensé, probablement c'est les voisins qui font quelque chose, et il y a un écho en dessous de notre maison et on entend dans la maison. Et un jour, on entend, et j'ai checké pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait. Personne n'était à la maison. C'est pas ça. Mais on n'avait jamais la peur. Donc, c'est pourquoi on a cherché quelque chose de naturel. Parce que quand on entend un bruit dans la maison, ce n'est pas notre première réaction. Oh, c'est un démon! Non, certainement, il y a quelque chose de naturel qui arrive. On a cherché. Non, on ne trouve rien. Et on est venu juste habitué d'avoir ça. C'était jamais la peur avec ça. Mais on a cherché, chaque fois on a pensé, quelqu'un était dans. C'était vraiment comme ça. Et ce n'était pas là, elle a magasiné. Et un jour, avec les enfants, les enfants étaient quelque part. J'étais seul dans la maison et j'ai entendu les pas dans la maison. Et j'étais en arrière dans la chambre. Je dis, Cindy est ici. Et après 5-10 minutes, j'ai pensé, pourquoi elle ne vient pas? Elle dit, je suis ici. J'étais un peu irrité. Donc, je suis arrivé pour.
la voiture elle n'était pas là. Un jour, elle était dans le salon avec sa sœur et ils ont parlé. Et dans le corridor, il arrêtait juste entre les deux. Et les deux ont regardé l'un l'autre et le Seigneur dit, c'est assez. C'est quelque chose de l'ennemi. On a discuté ça. Oh, c'est juste un esprit, c'est fait. Pourquoi on ne fait rien, je ne sais pas. Je pense parce que j'avais la peur, les enfants ne disent rien, mais elle a dit, et il commence d'avoir l'atmosphère a changé dans la maison ce jour-là. Et elle a dit, c'est assez, et elle a pris l'autorité. Elle a dit, sors de notre maison, ne viens pas encore. C'était la dernière fois qu'on a entendu ça. J'ai raconté l'histoire à ma cousine. Elle a dit, elle a vu quelqu'un. Elle a dormi, elle a entendu quelque chose se réveiller et un vieux homme était juste là. Et elle a crié, son mari a sauté, quoi? Ah, il y a un homme, il a rien. Il ne croit pas ça. Mais les enfants ont entendu les choses, sa mère, ma tante, a entendu les choses pendant qu'elle visite et elle a refusé de revenir pour visiter. Non, je ne viens pas. Donc, et elle m'a dit, écoutez, on a dit, dans le nom de Christ, telle et telle chose, et elles ont essayé de chasser, mais elles ne marchent pas. Et elle dit, pourquoi elles ne marchent pas? Et j'ai dit, parce que tu dois le croire. Si tu essaies, si tu as besoin de savoir, quand je parle, il va sortir. Si c'est juste un essai, j'espère quelque chose. Mais il ne marche pas comme ça, avec une espérance. Non, avec une ferme assurance. Quand je déclare les choses, il va sortir, c'est la fin de ça. Donc, j'ai envoyé par la poste le livre, l'autorité du croyant, et des autres choses pour lire. Et je dis, après tu lis, et pense à ça, et chaque jour tu médites sur les versets, que tu as l'autorité, et quand tu es prêt, tu es certain, tu as la foi, tu le crois, parle, et parce qu'elle dit, tu viens, mais c'est 2000 kilomètres. Je dis, je ne viens pas. Et la dernière fois que j'ai visité, je n'avais pas le temps, je dis, tu es capable, tu es chrétien, tu peux le faire. Okay? C'est l'autre chose, une question. J'ai parlé juste récemment. Et comment les choses avec c'était plus qu'un an. C'est correct. Elle a fait les choses, elle a commandé, et elle a dit, on n'a jamais entendu plus. C'est correct. Mais une autre question est une question de notre juridiction. On peut chasser le démon de tout le monde, de tout endroit, de toute place. Non, on a, juste comme un policier, c'est un bon exemple, personne avec l'autorité, il a une juridiction. C'est un policier de Québec, il a la juridiction de Québec, pas Lévis, pas Montréal. Sa juridiction est ici. C'est un policier fédéral, la province de Québec, pas aux États-Unis. S'il arrive aux États-Unis et fait des choses, tu es qui? Il ne marche pas. Donc, c'est la même pour nous. Nous avons une juridiction spirituelle pour notre autorité. D'habitude, c'est notre famille. C'est comme une juridiction naturelle aussi. On a contrôle dans notre maison. Même si mes enfants sont loin, je peux déclarer les choses pour mes enfants loin de moi. Ou si quelqu'un vient vers nous pour l'aide. C'est comme une procuration. Je viens à toi pour l'aide, donc je te donne permission d'exercer votre autorité dans ma vie. Et on peut aider les personnes comme ça. Mais juste pour forcer quelqu'un, pour forcer les choses, même parce qu'il y a certaines personnes qui sont influencées par les démons, par les mauvais esprits. Pasteur. Oui. Juste comme les chrétiens, on est supposé d'être influencé par le Saint-Esprit. Les personnes sans Jésus sont ouvertes des autres esprits. Et il ne sait pas ça. Je ne parle pas d'une possession nécessairement, mais je pense que si on peut voir juste pour 5 minutes dans le royaume de l'esprit et voir les esprits associés avec certaines personnes, on va fermer
la porte et je dis jamais encore je veux voir ça. Parce qu'ils sont partout. C'est pourquoi les personnes parlent comme ça. Des fois, c'est un esprit. C'est l'équilibre dans cela. On a besoin d'agir par la foi et avec le Saint-Esprit. Des fois, il y a des personnes qui disent « Oh, c'est un esprit. Oh, c'est un esprit. Oh, tu fais quoi dans ta... Oh, c'est un esprit mauvais. » Non, on a besoin. Jésus a dit, s'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu, donc Jésus, il avait l'aide du Saint-Esprit. On a besoin d'être dépendant sur le Saint-Esprit de parler dans notre cœur. Des fois avec les maladies, par exemple, dans une ligne de ministère, des fois, quelqu'un avec une certaine maladie, c'est une maladie naturelle ou quelque chose s'est passé. Une autre personne, peut-être avec la même maladie, mais il y a un esprit mauvais impliqué avec ça. C'est pourquoi on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Oh, il a un prix dans ma maison. Oh, je prends l'autorité sur l'ennemi. Oh, peut-être le bardeau est desserré. Tu comprends? OK? Donc, c'est tellement important. On fonctionne, on coopère avec le Saint-Esprit et il nous conduit. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas chaque personne. On peut contrôle par les esprits de chaque personne. Mais si notre avis est affecté, on peut prendre l'autorité des esprits pendant la personne est avec nous. Tu comprends? Peut-être peut-être la personne veut rester comme ça. Il veut rester comme ça. Et c'est pas pour nous, s'il rejette les choses de Dieu, mais quand il arrive, il travaille avec moi, il vient dans ma maison, il n'y a pas de manifestation de lui. Ma belle-sœur avait une belle-sœur qui, elle a dit, c'est clair, 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 elle avait un esprit de quelle sorte. Parce que chaque fois on mentionne l'Église, Dieu, la prière, elle devient enragée. Pour aucune raison, juste enragée. C'était vraiment inconfortable pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle dit, ne parle pas de l'Église. On était à l'Église, elle dit, ne parle pas de ça. Et pendant les visites, elle a remarqué chaque fois, et tout le monde sait, on ne mentionne pas l'Église. Parce que, enfin, elle a pris l'autorité. Parce qu'elle visite dans sa maison souvent. Et tout a changé. Parce qu'elle ne savait pas, elle était sous l'influence d'un démon. Elle a juste parlé les choses comme elle pense. Ouais, les pensées arrivent d'où? L'ennemi. Okay? Je vais terminer avec cette histoire. J'avais une expérience en Floride avant, on s'est mariés, j'ai raconté l'histoire avant, mais c'est juste un bon exemple. J'étais dans mon appartement, quelqu'un à l'extérieur a crié. C'est quoi ça? Un homme était là, quelqu'un a passé à travers le stationnement et brisé son antenne. Oui, c'était quelques années. Mais ils ont brisé son antenne de l'auto et il avait l'antenne dans sa main et il a crié, « Qui l'a fait? Et c'est pas juste quelqu'un a fait ça. Pourquoi? Hey, quelqu'un a vu quelque chose? » Il juste crie. J'ai dit, « Oh non. » J'ai ignoré, les fenêtres étaient ouvertes, j'étais là, le stationnement il habitait en arrière. Et mon appartement, c'était 4 logements. J'étais en avant avec le stationnement. Après quelques minutes, oh non, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne réponds pas, mais il voit ma voiture, il sait que je suis ici. Donc, j'ai répondu à la porte, j'ai dit, « Hey, as-tu fait ça? Quelqu'un a brisé l'antenne de ma voiture, blablabla. » Il était fâché dans ma face avec l'antenne. J'ai dit, « Ah, c'est terrible, non, c'était pas moi. Mais as-tu vu quelque chose? Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est pas juste quelqu'un fait loin. » C'était juste vraiment enragé. Non, désolé, j'ai pas vu rien. La mienne est correcte. Désolé, je ne sais pas. Il dit rien, j'ai juste continué. Il est parti. J'ai fermé la porte. Et après, j'étais fâché.
J'ai dit, Seigneur, c'est pas correct. Je suis dans la maison, c'est une place pour la paix de Dieu, la joie, la présence de toi, et c'est interrompu par ces gars-là qui font de mauvaises choses, parlent comme ça. C'est pas juste, il arrive vers moi de parler comme ça. Je prends l'autorité sur l'esprit parce que je savais dans ce moment-là, il était motivé par un autre esprit. C'est pas normal. Je l'ai vu plusieurs fois, c'est pas toujours comme ça. J'ai pris l'autorité dans le nom de Jésus. J'ai appelé pour la paix de Dieu de retourner dans la maison. Parce que j'étais énervé un petit peu. En fâché avec une antenne dans la face. J'ai laissé ça. Après quelques minutes, j'ai répondu, c'était lui encore. Désolé, il m'a demandé pardon. Je sais, ce n'était pas toi, tu ne fais pas les choses, tu es bon gars, tu ne fais pas les choses comme ça, mais désolé pour crier et t'accuser. Je ne sais pas. Oh, c'est pas grave. Merci. Bonne chance avec l'antenne. Mais c'était intéressant pour moi, juste pour voir la différence. Il n'était pas libéré et sauvé en ce moment-là, mais en même temps, et ce n'est pas pour dire on peut avoir le temps pour une demande de pardon chaque fois quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose contre nous dans notre présence. Mais en même temps, c'était une illustration pour moi juste de voir notre autorité. Souvent, on accepte les choses, même de nos enfants ou dans la famille, et des choses qui arrivent. On a une relation avec Dieu. Et si on reste sensible à son esprit, il peut nous aider de voir la situation. Et s'il y a un esprit et quelque chose, on a besoin de prendre l'autorité au-dessus. Dans notre vie, dans la famille, dans les choses. Okay? Et quand nous sommes vraiment si on développe la capacité de le faire bien, il travaille dans notre vie, on peut aider beaucoup les autres personnes. Les autres vont venir. C'est incroyable, vraiment. Kenneth Hagin, dans l'histoire, dans le livre, il donne l'histoire, le diabète qui était avec lui. Ils ont voyagé ensemble. Il a dit, pendant le temps que tu es avec moi, tu n'as pas le problème avec le diabète. Il a pris pour ça, il a déclaré ça, parce qu'il a dit, c'est un autre ministre, un autre pasteur, et il dit, je veux monter sur l'autre pasteur, quelle autorité on a, et les choses qu'il peut faire dans ça. Et ils ont voyagé, je pense, une semaine ensemble, et aucun problème. Il a mangé les mauvaises choses. Oh, certainement, j'ai un problème. J'ai besoin de la médication aujourd'hui pour le diabète. Il a fait les choses avec le sang. C'est incroyable. Il a dit, il était chez lui 3 jours avant le problème est revenu. Mais c'est juste à cause de la foi de quelqu'un d'autre et son autorité. Oh, tu es avec moi. Je prends l'autorité sur ça. C'est vraiment développé. On peut faire la même chose. Imagine, les parents vont visiter. Les enfants visitent. Les petits-enfants viennent pour visiter. Il a un problème avec asthme ou des choses. Non, pas dans ma maison. Chaque fois qu'il arrive ici dans ma maison, ce n'est pas un problème. Dans le nom de Jésus, ils sont libérés de ça. Quand il entre à la porte, quel témoignage, quelle puissance on a en Jésus-Christ qu'on n'a pas l'utiliser. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec notre autorité. On commence juste avec le verset aujourd'hui et étudier, de méditer sur le verset, mis dans notre cœur pour croire et arrive dans le trafic, dans notre vie. Non, dans le nom de Jésus, pas ici. Arrête.